Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de la toute nouvelle version des anti-sèches d'Emmanuel IG que j'ai dans sa première édition. Je me suis dit que j'allais vous faire une petite comparaison entre les deux, comme ça si vous avez cette version-ci, vous voyez les différences avec celle-là et si vous ne connaissiez pas, vous voyez un petit peu les différences. Voilà. Donc ça vient tout juste de sortir aux éditions Animae. Moi déjà, je suis trop contente qu'il y ait enfin une boîte. Ça, c'est trop chouette parce qu'ici on les recevait, du coup il y avait pas de boîte. Voilà, donc moi je les mettais, dans la boîte des 78 tirages pour pas les abîmer. Mais, c'est vrai qu'une boîte, c'est vraiment super chouette. Donc ça, c'est, un outil pour moi qui est, je vais aller dire indispensable. Vous n'êtes pas obligé de les avoir évidemment pour apprendre le tarot, mais pour moi en tout cas, dans mon apprentissage, je les trouve, vraiment, indispensables dans ma pratique à moi, parce que c'est vraiment un outil que j'utilise et que j'aime emporter avec moi et le fait qu'il y ait une boîte, je suis super contente justement pour les emporter partout et je me vois déjà, les glisser dans mon solback, de Brindel que je vais bientôt, recevoir avec, évidemment, les il y aura plusieurs livres d'Emmanuel IG qui iront dedans aussi. Voilà, donc on va lire ensemble du coup ce qui est écrit au dos. Ne séchez plus jamais devant vos cartes. Ce coffret essentiel pour les débutants contient 28 fiches mémo rassemblant toutes les clés du tarot Marseille au Rider-Waite en un format pratique. Retrouvez rapidement la signification des cartes à l'endroit et à l'envers, les correspondances symboliques, les essentiels du système, les tirages incontournables et les bonnes techniques. Ces grandes cartes peuvent se placer à côté de vos tirages pour une référence instantanée pendant la lecture ou servir d'aide-mémoire dans votre étude. Les anti-sèches sont là pour vous simplifier la vie, plonger dans le monde merveilleux du tarot en toute confiance. Voilà. Donc déjà la première toute grande différence, après la boîte, c'est le prix. Ici, il était avec la boîte, la nouvelle édition est à 17,95 €. C'est une édition mass market, hein, qu'on trouve partout. D'ailleurs, je vous mettrai mon lien vers Amazon si vous avez envie de me donner un petit coup de pouce et de passer par là. Tandis que, cette version-ci, était une version auto-éditée, donc elle était plus coûteuse. Il me semble qu'elle était dans les 30 € si je dis pas de bêtises, hein. Ça fait des années maintenant, dès leur sortie que je les ai achetés et en plus on n'avait pas de boîte. Voilà, donc ici on a plus en plus de cartes que là et voilà. Déjà moi j'adore, ce lapin avec des ailes ici. Voilà, on va l'ouvrir ensemble. C'est vraiment une belle boîte aimantée, hein. Voilà. Donc ici, il est écrit: «Vous tenez entre vos mains les clés qui vous aideront à explorer le monde fascinant du tarot. Puissent ces arcanes illuminer votre chemin et enrichir de 1000 trésors. Passionnément vôtre, Emmanuel IG». Bon, Emmanuel IG, pour moi qui est une personne incontournable, hein, dans le tarot, j'ai son livre, je crois que beaucoup connaissent, hein, lire le tarot Rider-Waite, hein, le plus petit, le plus gros que j'emploie tout le temps. Celui-ci qui est sorti dernièrement, que je vous ai présenté aussi, qui est juste super chouette aussi. Enfin voilà, je les ai tous, je crois, ces ouvrages. Donc je vais sortir, hop, les cartes. Ici, on a encore un petit paragraphe. Voilà, j'adore la boîte, moi déjà. Ça, rien que pour ça, je suis super contente. Voilà. Donc, on va regarder déjà le dos. Voilà, c'est totalement différent, hein. Ici, on avait un dos, façon un petit peu ancien manuscrit. Je crois que c'était d'ailleurs une reproduction d'un vrai manuscrit et ici, on a ceci. Voilà, donc moi, j'adore ce lapin avec des ailes. Dès que je l'ai aperçu, j'ai beaucoup aimé. Pour la taille, il me semble que, c'est la même taille. Ouais, les nouvelles sont un chouïa, mais c'est vraiment au millimètre près, plus grande du coup que ceux-ci. J'ai quand même à me prendre une carte du tarot classique pour vous montrer quand même la taille, puis c'est vrai qu'elles sont très grandes, hein. Voilà, par rapport, à un tarot classique, comme ça vous pouvez vous faire une idée de la taille. J'ai aussi vu, et ça c'est chouette aussi, elles ont une tranche dorée, tandis que ceux-ci n'en avaient pas. Bon, vous voyez tout de suite l'épaisseur. Bon, il y a plusieurs cartes en plus, mais quand même, voilà. On voit bien ici, la différence. Au niveau qualité, je dirais que ceux-ci sont quand même plus épaisses et ça a tout à fait changé. On va dire elles sont plus modernes. Elles ont été retravaillées, hein, de ce qu'elle a dit apparemment. Elle les a retravaillées, elle a changé des choses et cetera. Donc voilà, donc on a les arcanes majeures à l'endroit.
avec à chaque fois un mot-clé ici en autre couleur. C'est vraiment un mot-clé, on va dire, le plus important. Voilà. Et après, on a des petites phrases, tandis qu'ici, on avait plutôt des mots-clés. Voilà. Donc, on en a deux du coup hein, pour les majeurs à l'endroit. Ensuite, on a les majeurs à l'envers. Et ici, on reconnaît le petit logo, vous voyez, on voit bien que c'est à l'envers. Et là, on avait du coup l'œil à l'endroit. Donc, c'est pas le raté. Voilà, pareil, hein, à l'envers, la deuxième. Ensuite, on a les bâtons. Ici, on voit mieux, je trouve, le symbole du bâton. C'est plus... Voilà, c'est plus joli, je trouve, voilà. Et pareil, hein, on a tous les mots-clés des phrases. Je trouve ça plus clair, moi, les phrases. Voilà. Les bâtons à l'envers. Pareil, on voit bien que c'est un bâton à l'envers, là. Et on a à chaque fois des couleurs, du coup, des bordures de couleurs différentes pour bien montrer dans quelle suite on est. Avant, on les avait au numéro. Ici, on a vraiment une bordure. Et alors, on a une plus foncée, une plus claire pour l'endroit en vert. Voilà. Donc, les coupes à l'endroit, à l'envers. Et moi, j'adore, quand je fais un tirage, les avoir près de moi. Ensuite, les épées, pareil, endroit en vert. Et on va regarder, par exemple, le 7 ici, c'était tromperie. Tromper ou se tromper, faire une erreur, être le plus malin, politique, stratégie, manipulation, rhétorique, fourbe. Tous les moyens sont bons. Et ici, on aura plutôt la ruse avec tromperie, erreur, se montrer plus malin que les autres, stratège, imposteur. Tous les moyens sont bons, botter en touche, biaisé ou évitement. Voilà. Pareil, les arcanes, les épées plutôt à l'envers. Les deniers à l'endroit. Donc, on a gardé le code couleur hein, qu'on avait avant. Mais du coup, avec la bordure. Voilà. Ensuite, on a les cartes de cours à l'endroit. Pareil. Hein. Et là, c'est classé. C'est vrai que le classement est plus visible, je trouve, qu'il l'était là. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. On voit mieux les séparations, je trouve, entre les figures de cours. Pareil pour les cours à l'envers. Bon, là, on voit la couronne à l'envers. Les éléments et les significations, ben là, c'est un petit mot sur chaque suite. Voilà. Les classes et les significations, là, un mot sur les figures de cours, valets, etc. Un mot sur la numérologie. Un tableau de correspondance qui ne sont plus les mêmes, enfin, pas toutes les mêmes, du coup, j'ai été vérifiée. Et ensuite, ici, on avait une étape pour réussir son tirage. Et puis, on avait toute une panoplie de cartes de tirages généraux, croix celtique, tirage en croix, amour et travail. Il y en a certains qu'on retrouve ici. Mais si on a un mot qu'on n'avait pas avant, le voyage initiatique. Tirage en 3 cartes. Là, elle vous donne une blinde d'exemples hein, en 3 cartes. Voilà. On a des tirages décisionnels pour prendre une décision. Le fameux tirage celtique qu'on avait déjà. Tirage en croix qu'on avait. Tirage du travail. Il me semble qu'il y en a plus là, non? Non, il y en avait 2. Donc pareil. Tirage amour. Et puis, on a comment réussir son tirage avec des petits conseils. 20 questions inspirantes à poser au tarot. Ça, c'est génial aussi. Avec des idées de questions à poser. Par exemple, de quoi j'ai besoin d'amour. Où en suis-je dans mon projet. Guidance de la semaine, du mois ou de l'année. Et alors ici, emplacement pour construire son tirage. Voilà. Pour chaque tirage, on détermine un emplacement pour chaque carte et on définit à l'avance ce que chaque emplacement va représenter. Ouais, pour faire, par exemple, inventer vos propres tirages. Voilà. Bon, c'est pas une vidéo qui va durer très longtemps, hein, vu que je vous avais déjà présenté. À la limite, je vous remettrai dans la barre de description la vidéo que j'avais fait sur celui-ci, si jamais ça peut vous intéresser. J'ai été voir sur son site, je n'ai plus vu ces anti-sèches-ci, cette version-ci à vendre. Donc, est-ce qu'elle a peut-être terminé de vendre ses stocks et que maintenant, elle va peut-être, je suppose, plus reproduire cette édition-ci, vu qu'elle était plus chère. Et ici, elle est disponible tout public, toute plateforme. Du coup, elle est moins chère. Et en plus, on a la boîte. Que demander de plus? Franchement, c'est tout bon. Voilà, moi franchement, je suis trop contente. Et je peux vous dire que ces anti-sèches plus ce petit livre-là, ça va être un parfait combo. Voilà, du coup, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Si vous avez, comme moi, la première version ici des anti-sèches, si vous ne connaissiez pas.
Si vous allez craquer pour la nouvelle, si vous êtes content du coup qu'elle sorte en édition, mass market, dites-moi tout ça dans les commentaires. Comme ça, on partage tout ça ensemble comme d'habitude. Si vous les utilisez aussi, pourquoi pas, dites-moi tout ça. Et pour le reste, mais je vous fais plein de gros bisous et on se dit à très vite pour de prochaines vidéos. Bisous, bisous.